Alors, je vous propose de faire un junk journal spécial débutante. Sans couture, extra simple, avec des enveloppes de base, donc là c'est des enveloppes Action du commerce. Une enveloppe qui soit le double. Celle-ci, je les ai eues chez Nose. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors là, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle va nous faire un junk journal sans couture et sans papier. Et oui, on va se débrouiller. Voilà. Donc, une grande enveloppe pour faire la couverture. Et en fonction du nombre de pages que vous voulez, 20, 25, 50, 100, ça fait peut-être beaucoup, mais disons que 25, ça peut convenir. Comment on va les assembler ensemble? Tout simplement, comme si on allait faire un album enveloppe. On va laisser ici la première battante. On va ouvrir comme ceci. Alors moi j'aime pas trop le goût que ça, donc je vais coller avec un bâton de colle. Donc ici je colle complètement et ici j'en mets un tout petit peu dans le milieu. Voilà, et je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai mon nombre de pages qui me conviennent. Et lorsque je suis arrivée au maximum du nombre de pages, je viendrai coller celle-ci ici, de façon à obtenir quelque chose comme ça. Bon, évidemment avec beaucoup plus de pages. Ces pages, on va venir les pulvériser à l'eau et au café. Pourquoi on ne le fait pas avant? Parce que si on le fait avant, ça fragilise ici. Maintenant, comme tout est monté, ça sera beaucoup moins fragilisé. Donc on peut les pulvériser et on les laisse sécher. Soit au soleil, soit sur un radiateur, mais je pense que maintenant vous n'avez plus de radiateur d'allumé. Vous allez obtenir ceci. Donc moi je les ai passés au café, pulvérisés au café. J'obtiens ceci, j'ai pris 25 pages il me semble. Vous voyez qu'ici c'est un petit peu abîmé quand même, mais c'est pas grave, on va s'en débrouiller. En faisant de la façon dont on a fait, on a la possibilité d'ouvrir certaines pages pour obtenir des pochettes. Donc vous voyez qu'on a toujours entre guillemets une belle page et une page avec les rabats. Donc on va garder toujours la belle page pour écrire, on va venir faire nos décorations sur l'autre page. Donc la page d'écriture, vous la mettez, si vous êtes droitière, à droite, si vous êtes gauchère, à gauche, j'en sais rien, je ne sais pas comment écrivent les gauchères. Mais en tout cas, vous la mettez du côté où c'est le plus agréable d'écrire. Donc pour moi, ce sera ce côté-là. Et on va venir décorer celui-ci. À l'extérieur, on va venir faire une fermeture avec une enveloppe. Une seule enveloppe, ça fait un peu juste puisque je suis venue rajouter des choses. Donc je vais venir coller ici une autre enveloppe. Déjà, je colle. Et là, pour le coup, je m'en fiche, je colle tout. Voilà. Même chose pour la seconde. Je ne veux pas une couverture solide, donc je les laisse comme ça. Si j'avais voulu une couverture plus rigide, je glissais du cardstock à l'intérieur. Mais personnellement, j'ai pas spécialement envie d'une couverture rigide. Donc ici, je viens en coller une partie sur l'autre. On va venir en mettre ici bien à ras aussi, comme ça. Voilà. Alors endroit en vert, ça n'a pas d'importance, hein, puisque de toute façon ça va être caché. Maintenant, je vais prendre mes pages, donc ma belle page du côté de mon ouverture et l'autre de ce côté-là. Donc je vais déjà en coller
le dessus extérieur. Vous pouvez le faire avec de la taquille, avec ce que vous voulez, mais ça suffit sans problème. Et je vais venir le coller hop, ici. Voilà. Donc j'ai ma première de couverture. Ici, même chose. Je mets pas de colle sur la tranche et je viens rabattre ici. Alors, je me retrouve ici avec une grande languette, bien évidemment. Ce que je voudrais, c'est avoir une languette qui se tienne suffisamment et qui n'ait pas ces découpes-là. Donc, je vais venir replier ma languette ici à ras. Du coup, ça me quadruple mon épaisseur, puisque là, j'ai déjà 2 épaisseurs là également. Et je mets de la colle. Voilà. Et là, j'ai de quoi venir fermer comme ceci mon junk journal. Maintenant, on va s'occuper des pages intérieures. Pour l'instant, on a des pages vieillies, toutes simples, et il n'y a rien d'autre. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser ceci que vous connaissez tous sans problème, puisque c'est du Action. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, j'ai choisi celle-là, mais vous choisissez ce que vous voulez. On va venir faire des pochettes, des décorations de ce côté, et en se laissant toujours ce côté-là pour écrire. Donc, je vais vous montrer une page, par exemple, et puis ensuite... je vous laisserai faire et moi je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Je vais prendre celle-là. Voilà, je vais utiliser celle-ci sur ma première de couverture. Je n'ai pas envie de la laisser trop neuve, trop propre, etc. Donc je vais venir la salir avec de l'encre. Là c'est de la Distress Photo. En petit pad, comme ça je peux l'utiliser directement, je m'embête pas. Voilà. Alors, toujours avec ma petite colle. Je mets ça ici. Vous pouvez utiliser les images qui vont avec, hein, mais vous pouvez aussi en choisir d'autres en fonction de ce que vous avez envie de faire. Tiens, moi j'ai bien envie de mettre celle-là. Et comme je veux pouvoir glisser des choses derrière, je ne vais pas la coller entièrement, bien évidemment. Je vais la coller comme partie. J'utilise toujours mon gros bâton, il n'y a pas de problème. Et je mets de la colle que sur 2 morceaux. Donc j'ai mis de la colle ici et là, ce qui permet de pouvoir glisser des choses en dessous quand ce sera sec. J'ai pas envie de mettre ça, en tout cas pas sur celui-là. Ouais, je vais prendre les 2 petits boutons verts qui sont là. Je vais venir les rajouter ici. Pour la première, je vais la laisser comme ça, en sachant qu'ici je viendrai rajouter des petites cartes, des petits papiers, etc. Ici, je vais laisser cette page pour écrire, je ne vais pas l'ouvrir. On se retrouve pour voir ce que ça donne, notre petit junk journal sans couture, avec du tout action. Donc,
En fermeture, comme vous l'avez vu, j'ai mis une petite ficelle, une petite un petit ruban au bout duquel je suis venue mettre une petite breloque. Hop, je suis complètement hors champ, voilà, une petite breloque cœur. Ici, volontairement, je n'ai pas utilisé, je l'ai simplement introduit comme ça, et je n'ai pas utilisé d'œillet parce que tout le monde n'a pas de crocodile, hein, donc j'ai utilisé les moyens du bord puisque l'idée c'était que ce soit accessible à tout le monde. Je suis venue mater sur toute ma couverture du papier Action tout bête que j'ai découpé à la taille de la couverture. Ici j'ai mis un dies qui me restait du set de cartes, une petite dentelle ici pour terminer. À l'intérieur j'ai remis un petit morceau de cardstock et le reste ce sont nos enveloppes. Donc quand on ouvre sur la première page, j'ai utilisé pas mal de petits brillants comme ça de chez Action. Donc ici j'ai mis une dentelle Action autocollante que j'ai passée à l'encre vite fait. Là j'ai décoré, là j'ai gardé ma page blanche et donc comme vous l'avez vu, je suis venue coller ça sur mes enveloppes de couverture. Ici une petite pochette à l'intérieur de laquelle j'ai glissé un morceau de carte qui me restait et j'ai ancré les bords et voilà, la petite pochette elle est faite avec un die cut tout simple. Ici une dentelle, là j'ai fait un petit peu de doodling parce que j'ai pas voulu mettre des tampons étant donné que tout le monde n'a pas de tampons. J'ai juste fait des doodling à la main ou bien des écritures, vous verrez ça au fur et à mesure. Ici j'ai fait une pochette avec à l'intérieur une petite carte. J'ai juste mis ici un petit brillant au-dessus. Tout ça, c'est que des die cut. À l'intérieur, un petit morceau de papier vieilli au café, tout simplement. Ici, c'est une page 15-15. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais bon, les pages 15-15 Action, on en a plein. C'est des pages toutes fines. Par contre, je les ai transformées en vélum. Donc vous verrez toutes les pages 15-15 que vous verrez, je les ai transformées en vélum. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont un peu transparentes. Donc si ça c'est pareil, si ça vous intéresse de savoir comment je les transforme en vélum, bah, vous me le dites en commentaire et puis je vous ferai un petit tuto, c'est tout simple. Ici encore une carte avec des motifs floraux et puis tout un tas de petits die cut. Ici, hop, j'ai mis une carte de fond pour cacher donc notre côté enveloppe et j'ai mis des die cut. Là on retrouve un petit die cut de la collection et ici j'ai fait du doodling tout bête sur un petit morceau de papier. Ici j'ai gardé cette image telle que, j'ai juste rajouté quelques fleurs ici. Là pareil, je sais pas si vous verrez mais j'ai transformé en vélum cette page 15-15 et là j'ai fait de la fausse couture à la main levée. Ici j'ai fait une petite pochette de ce côté là avec un die cut et là I love et puis de quoi écrire en dessous. Là de la dentelle. Ici juste des petits décos et là des petites pierres. Et ici j'ai fait deux petits tours en main levée volontairement gribouillés on va dire. Là juste des petites décos et la grande page. Ici une petite pochette. À l'intérieur on retrouve un die cut. Et ça c'est un morceau de papier plié sur lequel je suis venue faire une fleur en doodling. Voilà, que j'ai plié comme une petite enveloppe toute simple. Comme je vous ai déjà montré plusieurs fois. Ici, on retrouve une image collée. Là, j'ai fait un petit tour au crayonné. Ici, des petits die cut collés dans le bas. Et là, encore une fois, j'ai fait une page que j'ai transformée en vélum. Ici, hop, une pochette. En fait, quand j'ai fait les pochettes, vous verrez vous avez dû voir d'ailleurs, j'ai collé simplement les côtés. À l'intérieur, un petit die cut.
et une petite page sur laquelle je suis venue juste dessiner 2 petites fleurs au feutre noir à la main levée. Ici j'ai mis un peu de dentelle en haut et je suis venue mettre des grosses pierres dessus, de la fausse couture à la main. Là juste un morceau de dentelle et ici j'ai découpé les bords pour récupérer l'intérieur de l'enveloppe dans laquelle je suis venue glisser une to-do list avec des petites choses à cocher et de quoi écrire. Hop. Et puis un petit morceau de papier, tout est ancré, hein. Ici, hop, des petits die cuts. Donc là j'ai collé que là et là j'ai collé des 2 côtés. Ici un die cut et puis un morceau de papier vieilli au café avec un petit doodling. Oh, bah alors, là que j'arrive plus à le rentrer. Voilà. Ici la page toute simple et du crayonnage. Là j'ai juste mis une fleur dans le milieu et là ça s'est transformé en vélum. Ici de la dentelle en haut et en bas. Là j'ai fait un enchevêtrement de petits die cut. Ici un die cut avec la possibilité de glisser des choses derrière. Et ici hop, une petite pochette dans laquelle je suis venue glisser un morceau de papier avec un dessin de fleurs. Toujours à la main levée, hein. Là encore une fois une page 15-15 transformée en vélum et là un motif floral. Ici hop, un petit die cut et puis une petite carte de notes et voilà. Donc là c'est vraiment du tout simple. Ça peut être un premier junk journal pour que vous voyez si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous vous en servez, enfin voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis je me tiens à votre disposition. Voilà. À très bientôt.